Aujourd'hui, je vous présente les différents outils que l'on a pour aborder le monde, pour aller à la découverte des différents pays du monde. Nous avons principalement à la maison des puzzles pour explorer les pays et la planète. Du coup, je vais vous les présenter. Alors, les deux puzzles que vous voyez là, donc on a l'Europe et on a le monde. C'est des toutes nouvelles acquisitions. Je les ai achetés sur Le Bon Coin. Donc ils existent en neuf. Vous pouvez les retrouver sur internet ou en boutique. Mais j'ai préféré les prendre sur Le Bon Coin parce que c'est plus intéressant niveau prix et puis parce que je pars du principe qu'il faut éviter de toujours acheter neuf quand on a l'occasion de pouvoir trouver des choses à deux fois moins cher, voire même beaucoup moins cher, et du coup c'est un geste pour la planète. Alors celui-ci, je l'ai eu à 10 euros. Comme vous pouvez le constater, il est immense. Les deux sont vraiment géants. Je m'attendais pas à ça au niveau de la taille quand j'ai contacté la vendeuse sur Le Bon Coin et j'ai été vraiment très surprise. Ils sont géants. Et c'est pas plus mal. Alors, vous l'avez constaté, ils sont debout et les pièces tiennent. Donc, c'est deux puzzles magnétiques. On a l'Europe. Donc, celui-ci, 10 euros. On a sur l'élément que l'on retire, on a des petits rappels culturels et le nom du pays. Et puis, sur le fond, on a les drapeaux et le nom de la capitale. Voilà. Donc c'est bien, l'arrière est bien tracé. Ça aide quand même pas mal. Au-delà du fait que ce soit un puzzle, c'est ludique, c'est coloré et c'est sympa pour les enfants. On a les indications nord, sud, est, ouest. On a le nom des mers, des océans. Voilà. Et on a une petite légende en dessous. Voilà. Donc celui-ci c'est l'Europe, je l'ai eu à 10 euros, je crois qu'en neuf il tourne autour de 20 euros, je sais plus exactement. Celui-ci, donc pour que vous ayez un petit peu l'échelle du puzzle, il est vraiment géant et il est très très beau. C'est donc des nouvelles acquisitions. Pour le monde c'est un petit peu le même principe voilà, si je prends là, par exemple, vous avez vous avez le nom du pays, vous avez la capitale, vous avez des petits rappels culturels euh, pour la France. Voilà, les pièces magnétiques. Hein. On va prendre un autre pays au hasard. On va prendre l'Inde. Voilà. Donc je vous montre comme ils sont. Enfin, c'est très qualitatif. Voilà. Et celui-ci, il est à 40 euros neuf. Et moi, je l'ai eu sur Le Bon Coin. C'est la même vendeuse qui m'a vendu les deux. Je l'ai eu à 20 euros. Donc j'en suis très satisfaite. On a vu qu'il tient, que les pièces tiennent. Du coup, on peut l'accrocher. Les pièces ne tombent pas. Voilà, donc on a des petits éléments de déco, on a des fusées, des bateaux, les ponts, voilà. Donc au-delà de la géographie, il y a beaucoup de notions qui peuvent être abordées. Voilà pour les deux puzzles Europe et Monde. J'avais acheté un ballon il y a longtemps qui fait un peu planisphère. Là on a tous les pays et on a des petites infos, on a les animaux plutôt sur les différents pays. Voilà. Et ce que j'ai d'autre, c'est d'autres puzzles en fait. Là j'avais acheté, avant d'acheter le grand qui est derrière, j'avais acheté celui-ci. Un puzzle monde sur Amazon, Melissa et Doug. Il y a pas mal de produits intéressants chez eux, cette marque du coup. Donc en fait, la différence avec le grand, c'est que celui-ci, c'est vraiment des pièces
des pièces géantes de puzzle. Il est géant ce puzzle. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, j'ai pas sorti toutes les pièces, mais pour vous donner une idée, donc c'est façon puzzle aussi. C'est intéressant aussi, il est vraiment géant. Je vous le montrerai en image. Une fois qu'il sera fait, il est grand et il est sympa aussi. Mais c'est vrai que j'ai une préférence pour le nouveau, la nouvelle acquisition parce que je le trouve beaucoup plus sympa. Mais celui-ci est pas mal aussi, il m'a coûté une dizaine d'euros sur Amazon en neuf. Et vous allez me dire, on a vu le monde, on a vu l'Europe. Vu que je réside en France, j'ai aussi un puzzle pour la France. Le voici. Donc celui-ci, c'est vraiment un vrai puzzle, mais en géant encore une fois, il est immense. Voilà, donc je l'ai fait en express. Donc je vous montre au niveau de l'échelle pour la taille. Donc la France avec les différentes régions et des petits rappels des bateaux, des chevaux, des petites choses qui correspondent un petit peu aux différentes régions. Il est grand, il est plutôt ludique à réaliser. Voilà, donc pour celui du monde, il est un petit peu plus long à faire. Je vous mettrai en photo à la fin le résultat. Donc ça, c'est pour nos petits outils tangibles du quotidien que l'on utilise. À côté de cela, donc, il y a les différentes histoires à raconter sur le monde. Il y a aussi les sorties. Par exemple, on a été à France Miniature. C'était une super occasion de découvrir la France. Il y a les voyages, quand on a l'occasion d'en faire. Et on s'arrête pas là. Donc, on va à la bibliothèque. On prend des livres sur les différentes régions du monde. Là, j'ai l'Europe, j'ai le monde, j'ai la France. Je peux très bien choisir de prendre aussi, j'ai réfléchi, les puzzles sur l'Asie, sur l'Amérique, sur l'Afrique, plus spécifiques. Donc, avec le temps, très certainement que c'est des acquisitions que je ferai. Voilà, le bon vieux planisphère, la carte du monde version papier qui est accrochée dans la chambre des filles. Bon, cette version est plus petite que les puzzles. Les puzzles, je pense pouvoir leur trouver un endroit où les accrocher pour qu'ils restent visibles des filles. Voilà. Donc là, celui-ci, je l'avais trouvé dans un cahier de vacances. Vous savez, les cahiers d'exercice. Ma première carte du monde, du coup, on en trouve partout. Vous pouvez les imprimer. Et les coller sur les murs. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez pour aborder les pays et la géographie avec vos enfants et me dire ce que vous pensez de notre matériel.